Ici en direct de la halle Christian Roussel à Meaux. On va vous proposer dans quelques instants la deuxième mi-temps du match opposant l'OCS Meaux en maillot blanc à Hier en maillot bleu. Sachez que c'est Hier qui mène de 3 points à la mi-temps, 32-29. Mais les Varois ont été en grande difficulté durant le premier quart-temps avant de faire une belle remontée. Ils ont même égalisé à 25 partout à 4 minutes de la fin de la première mi-temps. Et puis ils ont même pris davantage donc à la fin de cette première période. Dans une petite minute, le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, on va vous donner quelques résultats des autres matchs. Donc, on vous l'a dit, le Canet qui a battu Saint-Avold largement, hein, 89-62. Il y a également Toulouse qui s'est incliné à domicile face au Puy-en-Velay 65-69, alors que les Toulousains menaient de 14 points à l'entame du dernier quart-temps, mais le Puy-en-Velay leur a infligé un terrible 28-10 dans le dernier quart-temps pour finalement donc s'imposer de 4 points dans la Ville Rose. Une victoire très importante pour les Ponautes dans bien sûr la qualification, dans l'optique de la qualification pour la quatrième place et donc le Final Four. Autre résultat du côté de Strasbourg, Gennevilliers qui jouait en Alsace tout à l'heure a réussi à s'imposer à Strasbourg 61-53. C'est un excellent résultat pour les Parisiens, les Franciliens, puisque compte tenu de la défaite de Saint-Avold, eh bien, ils reviennent à égalité avec le CHSA, avec Saint-Avold, à la 5e place du classement, avec donc 7 victoires pour Gennevilliers, sachant que Saint-Avold compte toujours 7 victoires, 7 victoires pour 8 défaites. Voilà. On aura tout à l'heure sans doute le résultat de Marseille-Bordeaux, alors que le match entre Lyon et Lannion va bientôt débuter. Pardon. On reprend ici du côté de Meaux avec possession pour les Neldois. Maillot blanc, on vous le rappelle, avec Louis Ardouin. Récupération, Bellers. 2 points pour Mathis Bellers et les Neldois qui reviennent à un point, 32-31 en faveur de Hier. Jérôme Durand avec Jouancer qui a voulu jouer avec Jérôme Loreri, mais balle interceptée par Robin Pogenwich. Contre-attaque avec Ardouin toujours à l'extérieur qui cherche Bellers dans la raquette. Raté, s'y reprend 2 fois le grand Hollandais. Et la deuxième est la bonne. Meaux qui repasse devant, 33-32. Durand. Bougagna avec l'écran de Dominique Moster. Bougagna, toujours. Moster, c'est bien joué ça. Petite faute de Philippe Navarro. Philippe Navarro qui a été très performant en première mi-temps, qui a gagné sa place dans le 5 majeur à la place de l'Américain Anthony Pone. Anthony Pone qui n'est pas encore entré en jeu. Navarro qui perd la balle là, sur la récupération. C'est toujours Hier qui a la possession. Il reste 10 secondes. Jouancer à mi-distance. Raté. Pogenwich. Marqué par Bougagna. Pogenwich qui cherche Bellers. Voilà, il trouve Navarro. Mi-distance. C'est raté. Contre-attaque pour
les Varois, mais Bougagna va être obligé d'attendre ses partenaires. Bougagna, Navarro, pardon, Jouancer. Faute de Louis Ardra sur le tir de Nicolas Jouancer. Ça sera 2 lancers francs pour le meilleur marqueur du championnat de National A cette saison. Nicolas Jouancer, c'est 34 points de moyenne par rencontre. Il y a aussi détenteur du plus gros total de points marqués, 46 points. C'était lors de la 7e journée contre Marseille. Et depuis, il a d'ailleurs scoré 2 fois plus de 40 points. Impeccable sur la ligne. Nico Jouancer qui fêtera ses 33 ans le 1er mars prochain. Pogenwich à la relance avec Navarro. Pogenwich circule. On essaye de faire bouger la défense varoise. Bellers, Pogenwich qui va être obligé de prendre le tir. Voilà. C'est bien joué, un bon système pour le meneur de jeu hollandais. Pogenwich qui, comme Bellers, fait partie de la sélection des Pays-Bas qui sera également présente au mondial de Hambourg cet été. Jouancer, ça c'est 2 points assurés avec sa parfaite mécanique de tir. 36-35, les Varois qui repassent devant. On assiste à un chassé-croisé en ce début de 3e quart-temps. Bellers, rendu. 37-36 pour Meaux. Alors que le public se réveille un peu ici dans la halle Christian Roussel, où il ne fait pas très chaud pour ne rien vous cacher. Alors que Dominique Mosler a rajouté de nouveaux points et permis à son équipe de passer à nouveau, de prendre à nouveau les commandes. 38-37, Pogenwich pour une longue passe sur Navarro. Pogenwich encore, bien défendu par Durand. Bellers à l'intérieur, Biessier reprend 2 fois. Panier, plus la faute de Nicolas Jouancer. Il y aura donc un lancer franc supplémentaire pour le géant hollandais, Mathys Bellers. 2e saison au CS Meaux pour Mathys Bellers, qui jouait précédemment du côté de Cologne en Allemagne. Bien réussi pour Bellers. 40-38 pour le CS Meaux, 2 petits points d'avance, 6 minutes à jouer encore dans ce 3e quart-temps. Avec Jérôme Durand, Nicolas Jouancer, Loreri. Joli panier pour Jérôme Loreri. 40 partout, égalité entre les 2 équipes. C'est reparti pour Meaux. Loin. Pogenwich. Pogenwich en dessous. De nouveaux points alors que Mario Ferrasman demande à ses troupes de se calmer un peu, de ne pas jouer des possessions trop rapidement. Peut-être fatiguer un peu cette défense d'Arroise, provoquer des fautes. On sait que Jérôme Durand a 3 fautes, Nicolas Jouancer en a 2. Il faut essayer de provoquer des fautes pour mettre en danger cette équipe baroise qui, pour l'instant, n'a pas utilisé de rotation encore. Et c'est le même cas pour les Beldois d'ailleurs, puisque ni Anthony Pon ni Samir Goutali ne sont entrés en jeu, et encore moins Haroun Agaï. Haroun Agaï d'ailleurs qui joue lui avec l'équipe réserve, l'équipe 2. Jouancer toujours impeccable au lancer franc, 42 partout entre les 2 équipes.
5 minutes 30 à jouer dans ce troisième quart-temps. Pokenwich, oh, qui a trouvé Hardware à l'intérieur, c'est bien ça. C'est raté, dommage. S'attaque avec Jérôme Durand. Il y a Jouancer à l'opposé, il y a Mosler à l'intérieur, mais c'est Bougalia qui prend le tir. Et oui, un petit retour en zone. La balle redonnée au CSMO. 42 partout toujours. 5 minutes et des poussières à jouer. Pas bien refusé, je crois, par l'arbitre. Qui signale d'ailleurs la 4e faute de Jérôme Durand. Bien sûr, qui va immédiatement être remplacé. Bellers, c'est à l'intérieur. Provoque encore une faute, le grand Hollandais. Il avait le doigt en raison d'insister sur Bellers parce qu'il provoque beaucoup de fautes à l'intérieur. Il joue bien les pick and roll avec son compère Robin Pokenwich. Alors que Jérôme Mugnani a l'air de prendre le risque de laisser Jérôme Durand sur le terrain avec ses 4 fautes. Premier chute raté pour Bellers. Bellers, 19 points de moyenne cette saison en championnat. Jouancer, très à l'aise avec la balle en main. Sert Bougania. Et 2 points pour l'international espoir Abdel Bougania. 22 ans. Alors que l'arbitre, Madame Céline Villard, arrête le jeu parce qu'il y a un joueur à terre. C'est Christophe Da Silva. Ah, 18 secondes sur l'horloge des 24 encore. Amusant jeu. Pour le meneur de jeu, Demo Robin Pokenwich. Pour son copain Bellers. Raté. Contre-attaque avec Dominique Mosler. Il va y aller tout seul ou servir Jouancer. Il y va tout seul. C'est raté. Attention à la contre-attaque devant sa speed avec Hardware. Et ça, c'est 2 points. C'est dommage. C'était tout cuit pour égaliser. C'est dommage. 42-44 toujours hier devant. Mosler à l'intérieur. Il avait l'occasion de faire un petit break. C'est raté. La récupération par Bellers. Avec Pokenwich. Navarro. Pokenwich. Hardware. Pokenwich. Raté alors que Jérôme Durand était venu défendre sur lui. Ça c'est bien joué. La passe volleyée pour Abdel Bougania et la faute sifflée contre le pivot hollandais Baptiste Bellers. Baptiste Bellers, c'est sa première faute, je crois. C'est ça. Donc, il n'est pas en danger du côté des fautes personnelles. Première réussite pour Abdel Bougania. Coéquipier donc de Louis Hardouin en équipe de France Espoir. Deuxième est raté, mais récupération. Nicolas Jouancer qui rate son shoot. Pressing des Varois. Une petite zone presse, non? Voilà.
Genwich qui cherche Bellers, trouve Navarro avec l'écran. Shoot un petit peu trop long pour Philippe Navarro. 45-42 en faveur de hier. Il reste 2 minutes 50 à jouer dans ce troisième quart-temps. Jouancer avec l'écran de Jérôme Durand. Voilà. Il faut sortir sur les écrans, hein, autrement, avec Jouancer, on paye cash. 47-42. Hier qui fait un petit break, plus 5 pour les Varois. Il faut marquer la Meaux s'ils ne veulent pas se faire distancer. Et ça sera 2 lancers pour Mathis Bellers. La faute est sifflée à Abdel Bougania, le numéro 11 bleu. Troisième faute pour Abdel Bougania. Alors qu'on va assister à 2 rotations du côté de Meaux. Philippe Navarro et Christophe Da Silva qui sortent, remplacés par Aounagai et le meneur de jeu Samir Goutali, le numéro 11. Aounagai numéro 15. Bellers se lance franc, le premier est réussi. Et le deuxième aussi, le Meaux qui revient à 3 longueurs des Varois. Les Varois qui mènent au score 47-44 ici à Meaux, dans ce choc de la 15e journée entre Meaux et hier. Bougania, Jérôme Durand, Jouancer, tranquille, Jouancer qui a réglé la mire et qui redonne 5 points d'avance à son équipe. Louis Ardouin à mi-distance, bingo, 3 points, le deuxième de la soirée pour le jeune international Louis Ardouin. 49-47, et Jouancer qui a essayé de rendre l'appareil, mais c'est raté. Ardouin, il finit par terre. Pour Genwich, le match s'anime un petit peu. Ardouin encore, qui égalise. 5 points de suite pour Louis Ardouin, qui remet son équipe sur les rails. 49 partout, 1 minute 15 à jouer dans ce troisième quart-temps. Jouancer qui a réclamé la faute. Alors que hier, c'est hier qui a toujours la possession, voilà, 14 secondes. Jouancer, c'est raté. La balle sera rendue à hier. Alors que Madame Villard a hésité une petite poignée de secondes avant de prendre sa décision. Et je ne suis pas vraiment certain que ce soit un Mellois qui l'ait sorti. Mais bon. Bougania, Jouancer à l'intérieur, c'est raté. Jouancer qui est plus adroit à 4-5 mètres qu'en dessous ce soir. Genwich, Bellers, son cher Bellers toujours. Raté, attention à la contre-attaque. Moster qui était tout seul devant, voilà. Ah là là. La faute contre Louis Ardouin. 4e faute d'Abdel Bougania. Et de lancer accordé à Louis Ardouin, puisque les Varois sont dans la pénalité avec 5 fautes collectives. Donc dorénavant, durant ces 30 dernières secondes, toutes les fautes seront sanctionnées par un lancer franc, par 2 lancers francs, pardon. Premier lancer franc réussi par Ardouin,
50-49. Et le deuxième qui est raté, il reste 30 secondes. Encore avant la fin de ce troisième quart-temps. Possession pour hier. Faute de Robin Bogdanowicz et sur Dominique Moster qui aura 2 lancers francs à tirer. Puisque les Mélois sont également dans la pénalité. Deuxième faute pour Robin Bogdanowicz. Et un beau airball pour Dominique Moster. Pas habituel chez lui. 50-49, 22 secondes à jouer. Récupération pour Mo. Avec Samia Koutali. Qui se dépêche, il reste 10 secondes encore. Ils ont le temps, ils ont le temps. Ils ont le temps, les Mélois. Ils cherchent bien sûr Mathis Bellers. Et c'est 2 points. Il redonne l'avantage donc aux Belgoises. 52-49. À la fin de ce troisième quart-temps, les Belgois qui ont renversé un petit peu la vapeur puisqu'ils étaient menés de 3 points à la mi-temps, 29-32, et qu'ils ont donc repris le contrôle du match avec plus 3, 52-49. Ce qui, bien entendu, inaugure un dernier quart-temps extrêmement disputé. Puisqu'on le répète, hein, les Varois étaient très mal partis en début de match. Ils étaient menés de plus de 10 points. Et puis, ils sont revenus tranquillement dans le deuxième quart-temps. Hein. Ils ont égalisé à 25 partout, à 4 minutes de la mi-temps. Et puis, ils ont pris un petit peu d'avance à la mi-temps, donc 3 points, 32-29. Et les voici maintenant à 52-49, 3 points de retard sur les champions de France en titre. GS Mo. Je vous rappelle hein, les tout derniers résultats. Gennevilliers qui s'est imposé à Strasbourg 61-53. Le Canet qui a battu Saint-Avold de 89 à 62. Et puis le Puy-en-Velay qui a réussi le hold-up à Toulouse après avoir été mené de 14 points à l'entame du dernier quart-temps. Les Auvergnats ont réussi à remporter le match 69 à 65 avec un dernier carton de feu remporté 28 à 10. La troupe de Philippe Béraud a le sourire et bien entendu conserve sa 4e place au classement après cette victoire sur Toulouse. Dernier quart-temps ici à la halle Christian Roussel entre le CSMO maillot blanc et hier en maillot bleu. Interception de Mo, Nagaï. Avec lui Ardouin, ça va très très vite. Bogdanowicz. Ardouin. Alors que Mario Ferrasman est reparti avec le même 5 majeur qui avait terminé le troisième carton, à savoir avec Arruda Gaye, le numéro 15, et Samir Boutali, le numéro 11. Raté pour Mo. Belle balle pour Bougani à l'intérieur. Voilà, c'est bien. Il ramène les Varois à un petit point de Mo, 52-51. Les Varois qui n'ont pas effectué un seul changement depuis le début du match. Ils jouent avec donc le même 5 et 2 joueurs à 4 fautes. Donc Abdel Bougania, le numéro 11, et surtout le meneur de jeu, Jérôme Durand, le numéro 15. Bougania à l'extérieur. La balle qui roule sur le cercle, c'est pas payé ça.
pour le jeune international espoir. Arrivé du Puy-en-Velay cet été. Gaille. Gaille, c'est bien. C'est bien pour Haruna Gaille. Ses 2 premiers points. 54-51. Pour le CSMO. Belle passe. 3 secondes, je pense. Pardon, petite faute sifflée contre Robin Poganovic, me semble-t-il. On sert. Et oui, de nouveaux points pour le top scorer. On sert alors que, il me semble, c'est plutôt Louis Ardron qui a pris la faute tout à l'heure. C'était sa 4e. Ardouin pour Poganovic. À mi-distance, complètement raté. Attention, devant, il y a Bougagna qui est parti. Il y a Jérôme Lereri. Bougagna qui rate un panier tout fait, mais qui récupère la balle avec, bien sûr, faute intentionnelle. La faute intentionnelle sifflée contre Haruna Gaille, qui devra donc lancer franc pour les Varois et possession à suivre. Les Varois qui ont donc l'occasion à la fois d'égaliser et même de passer devant. Bougagna au lancer franc. Bougagna qui est en train d'expliquer à l'arbitre qu'il a un petit souci avec le ballon. Avec le ballon qui est glissant. Il a demandé à ce qu'on essuie le ballon avant de tirer son lancer franc. C'est chose faite. 7 minutes 26 encore à jouer dans ce dernier quart-temps. Premier lancer franc réussi par Bougagna, 54 partout. Et le deuxième aussi. Donc c'est hier qui est devant, 55-54. Un tout petit point d'avance pour les Varois. Lanceur. Panier plus la faute. Alors que les Melbois n'avaient pas contesté l'écran imposé par Dominique Moster. Donc la faute à Samir Boutali, numéro 11. Et un lancer franc supplémentaire pour Nicolas Jouancer. Lancer réussi. 4 points d'avance pour hier, 58-54. Poganovic, Bellers. Alors que Dominique Moster a fini à terre. Possession pour Meaux, 14 secondes. Moster, première faute. Deuxième faute. Ardouin. Attention, il restera 5 secondes sur l'horloge des 24 alors que Mario Farasman réclame un temps mort. 7 minutes encore à jouer dans ce dernier quart.
Un temps mort sans doute pour remettre un petit peu son équipe d'aplomb, son équipe qui est menée donc de 4 points. C'est hier donc qui mène 58-54 ici à Meaux. Alors que si on regarde le tableau des fautes, c'est vrai qu'il va falloir faire attention à la fois du côté des Varois, puisqu'on l'a dit, Jérôme Durand numéro 15 a 4 fautes, Abdel Bougania numéro 11 en a 4 également. Après, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de Meaux, seul Louis Ardouin est menacé, puisqu'il a 4 fautes. Les autres en ont une ou deux. Il n'y a que Christophe Da Silva qui a 3 fautes. Alors qu'on n'a toujours pas vu sur le terrain l'américain du CS Meaux, Anthony Paone. On se souvient qu'il n'avait pas participé à la rencontre aller. Il était présent sur le banc de touche, mais il n'était pas rentré en jeu. Bogenmus très loin. Raté, récupération. Nico Jouancer. Plus 4 toujours pour hier. Ça peut faire plus 6 ça. C'est raté. Contre-attaque. Oh, lui Ardouin était parti. Le Bellers ne l'a pas vu. Oh là là, ça va être difficile ça, oui. C'était mal embarqué. La passe de Goutali était tout de même un petit peu fantaisiste. Il a voulu faire une passe à la Harlem. 6 minutes 30 à jouer. Plus 4 pour hier. Attention, les Barois là qui ont l'occasion de faire un petit break. Durand, Bougania, Durand. C'est raté, des récupérations toujours en faveur des Barois. Mosler. Ah, c'est bien joué. Plus 6 pour hier, 60-54. Hier qui creuse un peu l'écart à 6 minutes de la fin. Ça fait mal, ça après un temps mort. Pour Meaux, il va falloir se ressaisir. Surtout rester dans les systèmes, ne pas s'égarer. Ardouin, un petit peu court son shoot. La balle interceptée par Bellers. Possession pour Meaux, alors que Durand a tenté d'intercepter la balle là, sur la remontée de Samia Goutali qui cherche Bellers. La balle sera toujours en possession de Meaux, alors que Navarro et Da Silva vont revenir en jeu pour les 5 dernières minutes. Voilà, Goutali et Yarunagai qui sortent. Donc le shooter Philippe Navarro qui revient. Et bien sûr l'homme à tout faire, Christophe Da Silva, numéro 5, Navarro. Déposé pour Ardouin. Da Silva qui avait un shoot ouvert. On a remis de la taille un petit peu à Meaux avec Navarro. Un beau contre là. Les Varois ont toujours la possession. Il reste 8 secondes. Il va falloir chuter. Accordé. Non, le panier est refusé apparemment par Deniquin. Non. En fait, la faute est sifflée contre Nicolas Jouancer. C'est un passage en force. Rien de grave, c'est sa première faute, mais ça redonne donc la possession à Meaux. Et le panier a été refusé. Plus 6 toujours pour hier. 5 minutes à jouer. Donc, une petite explication à la table de marque par l'arbitre Deniquin, qui signifie que la faute a bien eu lieu, a bien été sifflée contre Nicolas Jouancer. Voilà. Ah, c'est une petite erreur en fait. Voilà, en fait la faute
a été donné à Dominique Mosler, autant pour moi, et c'est sa 3e faute. Voilà, remise en jeu pour Meaux. On cherche Navarro, qui a voulu transférer la balle à l'opposé sans passer par le poste, et la balle a été perdue. La balle a fini sur notre banc varois. Jérôme Durand à la main, qui a l'occasion d'aggraver le score là sur cette possession. Bougagna qui a perdu la balle à l'intérieur. Bougagna très actif dans la raquette hein, sur les écrans poste bas. Avec Louis Ardouin à la relance. Shooté à mi-distance. Pas de réussite pour Louis Ardouin. La possession sera redonnée à Hier. 60-54 en faveur de Hier. 4 minutes 20 à jouer. Rien n'est fait dans ce match. Alors qu'on est rentré là dans le Money Time. Avec Juan Serre qui sert Durand à l'intérieur. C'est dommage pour les Varois. Récupération de Meaux. Spoganovic. Belair, Spoganovic, le duo hollandais. Belair qui réduit l'écart. Plus 4 pour Hier. 3 minutes 50. Ça promet une fin de match palpitante ici en direct de Meaux. Alors que le public donne un peu de la voix pour soutenir son équipe. Bougagna toujours très actif à l'intérieur. « 9 secondes de possession encore. Balle à Hier. Durand, Bougagna, Durand. Il va chuter à mi-distance. C'est raté. Récupération. La balle sera toujours pour Hier. Mosler. Oh, c'est vraiment dommage. Attention à la contre-attaque de Meldois. À gauche, il y a Navarro. C'est dommage, il ne l'a pas vu. Ah, cette fois-ci, c'est bon. Oula. Là, il était face à Jérôme Loreri. Navarro, le grand Navarro. Et il obtient la faute et donc de lancer. 3 minutes à jouer encore. Philippe Navarro lancé franc. Premier raté. Toujours 4 points de déficit pour Meaux, 4 points de retard. Et le deuxième est réussi. 3 points de retard pour Meaux. C'est Hier ici qui mène dans ce choc de la 15e journée, 60-57, 3 minutes à jouer. Bougagna pour Mosler. De nouveaux points, plus 5 pour Hier. Ça devient sérieux. Là, les Meldois n'ont plus le droit à l'erreur sur les prochaines possessions. On va chercher des écrans pour Louis Ardouin. Se rapprocher un petit peu du cercle. Belair, Navarro. Navarro à mi-distance. Un peu court. Il n'a pas retrouvé l'adresse. Il n'a pas retrouvé son adresse de la première mi-temps, Navarro. Alors que lui, cet homme-là, il va faire basculer le match à lui tout seul, Nicolas Jouancer, le numéro 9 varois. 64-57. Hier qui creuse l'écart. 7 points d'avance. Ardouin. Chute ratée à mi-distance. Les Varois qui récupèrent toutes les balles rebond défensif. Bougagna. Bougagna, ils ont intérêt à garder un peu le ballon peut-être. Mosler. C'est raté. Encore une petite chance pour Meaux. Il reste 1 minute 40. Il va falloir se dépêcher. Pas se précipiter non plus. Construire une bonne attaque.
shoot un petit peu rapide de Poganovic, mais heureusement, le Melbois qui récupère la balle. Ardouin, Navarro. Navarro qui redonne espoir à Meaux. 59-64. Moins 6 pour les Melbois. 1 minute 20 à jouer. Bonser joue très très vite. Provoque la faute de Philippe Navarro sur la pénétration. Il ira donc au lancer franc. Comme quand on connaît l'adresse de Nico Jouancer sur la ligne de réparation, ça pourrait faire 7 points d'écart cette histoire. Plus 6 pour Meaux, 65-59. Et voilà, plus 7 pour hier, 66-59, 9 plus 7, c'est ça. Un peu de calcul mental à ce temps-là. 1 minute 12 alors que le chrono a tardé un peu à démarrer. Là, non, c'est bon. Voilà, Poganovic qui essaye de... un tir un petit peu désespéré. J'ai l'impression que les Mellois ont abdiqué. Il reste 1 minute 5, hein, rien n'est perdu, ils peuvent encore remonter. Faute intentionnelle de Louis Ardouin cette fois-ci. Ça va être difficile. D'ailleurs, c'est sa 5e faute à Louis Ardouin. Voilà, Louis Ardouin qui sort, remplacé par Samia Kontali. Alors qu'un temps mort a été demandé. Un temps mort demandé par Mario Farasman pour essayer de tenter quelque chose dans cette dernière minute de jeu, mais il y a moins 6 au compteur. Mosler, 2 lancers francs à venir. La situation est mal embarquée quand même pour les champions de France. Alors que, bien sûr, hier a enregistré sans doute sa 15e victoire ce soir, 15 victoires en 15 matchs. Alors, ça ne changera pas l'ordre du classement. Hier sera toujours premier, deuxième bien sûr le Canet qui n'a qu'une seule défaite et qui a brillamment gagné sa rencontre face à Saint-Avold de cet après-midi. Donc Meaux conserve sa 3e place. Mais c'est le Puy-en-Velay qui revient, qui va revenir talonner les Mellois à la 4e place. Premier lancé franc raté par Dominique Mosler. Deuxième aussi. Donc 7 points d'avance pour hier, 1 minute encore, 1 minute et 4 secondes à jouer. Possession bien sûr après la faute intentionnelle. On sert tout seul là. Arunagai qui conteste un petit peu. La balle est redonnée à Meaux. 48 secondes. Balle sur le côté. Voilà une des dernières attaques pour les Mellois ce soir qui vont s'incliner face à hier. Bel-Air à mi-distance. Récupération de Dominique Mosler avec Jérôme Durand. Gagna. Cherche Mosler à l'intérieur. C'est raté. Encore raté. Ah, il finit par le mettre. 3 tentatives. La 3e était la bonne. Alors qu'on vous donne nos prochains rendez-vous pour l'after du Pika Basket Show, ça sera lundi soir à 21 h.
On reviendra bien sûr sur tous les résultats de cette 15e journée. Et puis les réactions d'après-match, des interviews. Tout ça lundi soir avec Nicolas Dubès. Christophe Da Silva, bien sûr, qui demande à être aidé pour se relever. Voilà. 6 secondes à jouer. « 59-68 en faveur de hier. Le score devrait en rester là, puisque les Verrois ne vont bien sûr pas jouer cette dernière possession. Voilà, le match est terminé. Victoire ici de hier. Le leader du championnat, toujours invaincu, au terme de cette 15e journée. Victoire 68-59 sur le CSMO. On espère que vous avez apprécié autant que nous cette rencontre, malgré quelques petits problèmes techniques en première mi-temps. Et on vous donne donc rendez-vous lundi soir avec, on vous l'a dit, l'after du Pika Basket Show. Bonne soirée à tous et à très bientôt sur l'antenne de Pika Sport TV.